J'ai lu des coachs en développement mental. Je suis impressionné de voir que ce qu'ils disent est écrit dans la Bible. L'un des coachs les plus lus ou les plus utilisés en ingénierie financière, Robert, qui connaît son nom, Robert? C'est Schiller? Non, on l'utilise, j'ai cru entendre le nom. Kiyosaki. Robert Kiyosaki dit beaucoup de choses, et c'est moi qui vous dis. Si vous vous asseyez et que vous lisez Ecclésiaste chapitre 1 jusqu'en son dernier chapitre, vous vous rendrez compte que Kiyosaki là, il doit être chrétien quelque part. C'est moi qui vous dis, il y a tout dans la Bible. Tout dépend de comment vous faites la lecture de la Bible. Attends, la grâce est trompeuse. À cause de la grâce ou au nom de je ne sais une quelconque foi, on ne veut plus rien faire, nous les chrétiens, et on pense que Dieu est assis au ciel et puis il va tout décrocher pour nous donner. Dormez. Vous allez aller au ciel les pauvres en plus. Mais oui, la grâce n'exclut pas l'effort. Tout le contraire, grâce et effort donnent des résultats extraordinaires. Moi je vous dis en même temps, je ne crois pas aux démons de pauvreté. Je crois en des gens qui ne veulent pas réfléchir. Mais oui, je vais aller direct avec vous. Hein. Si vous êtes choqués, je vous demande pardon, mais je vais être direct. Pour moi, aujourd'hui, au nom de je crois en Jésus, j'ai la foi. Les chrétiens, ils dorment, ils peuvent passer 10 heures de prière, mais ils ne peuvent pas faire 1 heure de recherche d'emploi sur Internet. Ils peuvent faire 20 heures de prière, mais ils ne peuvent pas prendre des livres d'histoire ou de géographie pour lire. Et la plupart des chrétiens ne regardent jamais de documentaire. Et comment vous voulez créer des entreprises si vous ne regardez pas de documentaire? Vous avez beaucoup d'argent, mais que vous l'utilisez mal. Même celui qui a dit qu'il a une trentaine de mille, il utilise aussi mal. Je n'ai pas dit de ne pas vous habiller. Je suis en train de vous dire que si vous me dites que c'est l'argent qui fait que vous ne pouvez pas créer une entreprise, c'est faux. Parce que vous êtes capable de vous habiller à une valeur de 30 000, de 800 000, de 1 million, de 16 000, c'est que vous avez un capital de départ. Qui est la valeur que vous êtes ce matin? Merci. Pourquoi vous ne faites rien avec? Moi je dis c'est méchant. Parce qu'après vous allez dire, mais non, j'ai pas l'argent, mon oncle ne veut rien me donner, Jésus ne veut pas m'aider. Non, tu es en train de mentir sur Jésus. Oh, la Bible dit les menteurs ne hériteront pas le royaume des cieux. Qui a déjà lu ce verset dans la Bible? Ecclésiaste chapitre 9, le verset 14 à 16. Vous avez jamais vu? Mais je vous dis une chose, que Salomon nous informe que la pauvreté fait que ton histoire passe très vite. Jacques 1, 27. Il dit, la religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Quelle est la vraie religion selon Dieu? La vraie religion devant Dieu consiste à prendre soin d'un orphelin et pas elle a bougé. Un orphelin n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc il faut lui donner. Et lui on dit encore, veuve là n'a pas mari. Elle ne peut rien faire. Le loyer il est là, il faut qu'on lui paye. On dit la vraie religion consiste à faire quoi? À avoir l'argent en se gardant des souillures du monde. Ça veut dire sanctification, richesse, les deux sont intimement liés. Donc, quand tu es sanctifié et puis il n'a pas l'argent, il faut qu'on voie clair dans ta sanctification. Ceux qui sont dans le manque, ils se sanctifient difficilement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous trouvez une soeur qui est prête à se livrer à un homme, mais parce qu'elle a trop de besoins. Elle entend la prédication, elle comprend la voix du Seigneur. Mais quand elle finit de comprendre, vous me permettez, elle doit payer Vania, elle doit se commander. Elle doit être un peu coquette, parce qu'une femme normale et gracieuse, elle doit être un peu coquette. Mais quand elle finit de regarder tout ça, là, il n'y a rien. Donc elle cherche un gars, elle habite à Bobo, et elle cherche un gars qui a pas voué, au moins elle est sûre que le pasteur va lui chanter les mains. Donc cette technique que moi j'aime bien, c'est la technique des levées de fonds. Vous connaissez combien de personnes qui peuvent vous donner 5 000 sans vous demander de rembourser? 3. Vous connaissez combien qui peuvent vous donner 10 000 sans vous demander de rembourser? S'il n'y en a pas, il y en a pas. 2. On a combien déjà? 15 000, 20 000, on a 25 000.
Vous connaissez combien de personnes qui peuvent donner 2000 sans vous dire de rembourser? 10, 20. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vient d'avoir 45 000? Donc si lui il me dit qu'il ne sait pas où trouver l'argent pour commencer une entreprise, je vais dire qu'il n'est pas gentil. Pourtant il vient de me dire qu'il peut trouver 45 000. Donc il doit chercher à créer une entreprise qui vaut 45 000 seulement. Bon, qu'une heure tu utilises cette technique. Prenez un cahier. Et puis listez, vous mettez 10 000, 5 000. Bon, si vous connaissez des gens qui peuvent donner 50 000, ça dit, c'est moi à vous donner l'argent sans que vous ne remboursez. C'est de ça qu'il n'y a pas. Vous avez 10 000, 5 000, 2 000, 500, 1000 francs. Et puis vous prenez votre répertoire. Moi, mon répertoire, il y en a plus de 1000. Il y a plus de 1000 noms. Donc si dans ton répertoire a plus de 1000 noms, tu les passes en revue. Lui là, le méchant. Lui là. Et tu listes, quand tu as fini de lister les noms, tu mets les numéros à côté, puis tu fais quoi? Tu les appelles. Alors c'est comment? Il fait un business là. Mon business là fait 200 000. Il me faut 20 000. Actuellement j'ai 100 000. Est-ce que je peux compter sur toi pour les 20 000? Il va te dire ok. Vous me direz que j'ai menti. Je vais vous dire une chose. Si tu dis à quelqu'un, donne-moi l'argent, j'ai besoin de 200 000. Et tu as eu combien? J'ai rien. Il va venir quand tu auras les autres, viens me voir. Donc quand tu as la foi que tu vas avoir les autres, tu fais quoi? Tu parles avec les autres. J'ai déjà 180 000, il me manque 20 000. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que ce que je vais faire, il me faut 250 000, mais je vais commencer avec 200 000. Il te dit, ok, viens moi. Tu as eu combien? 20 000. Tu écris. Tu fais comme ça avec tous les noms que tu as écrits. Quand tu vas finir, tu auras. D'autres vont te dire, rappelle-moi le 10. Le 9, tu vois, c'est le bien. Le 10, il vient. Hein? Quand tu as fini de tout recouper, tu vas voir que tu as 200 000 non remboursables. Tu commences effectivement l'activité avec les 200 000 non remboursables. Au bout de 2, 3, 4 mois, quand tu penses que ton activité commence à aller bien, tu fais quoi en retour? Tu retournes vers ceux qui t'ont donné l'argent non remboursable. Tu lui dis, tu m'as donné 10 000, tu te rappelles, il y a 4 mois ou 5 mois ou 1 an de cela. Ben voilà, j'ai créé tel business, ça marche bien. Tu veux te redonner les 10 000. Dis, aïe, c'était pas crédit. Tu dis, non, c'était pour créer un produit, ça va bien, il faut prendre ton argent. Tu vas te dire, non, laisse. Tous ceux qui vont te dire, c'est bon, laisse. C'est moi qui te dis. Le jour où tu les appelles, tu demandes même 500 000 pour créer une entreprise, ils vont vouloir te donner 1 million. Parce qu'ils ont vu quelqu'un qui est conscient, qui est intelligent, qui sait où il va. Ecclésiaste, le chapitre 11, verset 1 à 7, dit qu'un homme doit avoir 7 sources de revenus, sinon 8. Donc, tu as combien de salaires? Si tu as 1, ne dis pas que tout ce qu'on disait ne te concernait pas. Si tu as 8, ben toi, tu n'es pas concerné par ce qu'on a dit. Et si tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, tu es bien concerné comme tout le monde. Donc, dis à Dieu de te donner une idée. Une idée qui va te permettre d'avoir de l'argent. Une idée qui va te permettre de gagner de l'argent pour toi et pour d'autres personnes. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur pour ce sujet? Prions ensemble.